Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, peuple de Dieu, et à tous ceux et celles que nous accompagnent à travers de notre émission Foi en action. Aujourd'hui, jeudi, le jour où on lutte pour la vie sentimentale, pour la vie amoureuse. Avez-vous besoin d'une direction pour votre vie familiale, sentimentale? Tous les jeudis, au Centre d'accueil universel, nous réalisons la réunion en faveur de ceux et celles qui ont besoin du secours divin, qui ont besoin de secours dans leur foyer, dans leur famille. Peut-être vous êtes une personne que vous portez sur vous une blessure. Il y a une division dans votre famille. Il y a les ennemis qui viennent diviser, détruire le foyer. Peut-être vous êtes une personne que dans votre famille, dans votre foyer, vous êtes quelqu'un que vous n'arrivez pas, vous n'arrivez plus à gérer tout ce qui se passe, tout ce qui arrive. Mais vous savez, Dieu peut changer cette situation. Dieu, il peut transformer votre vie. Dieu, il peut transformer la vie de ceux et celles que, mes amis, nous accompagnent et qui vivent une vie peut-être perdue. D'ailleurs, nous allons vous laisser avec un témoignage qui prouve cela. Un témoignage qui prouve que Dieu n'a pas changé. Que le même Dieu du passé, de l'époque d'Abraham, de David, de l'époque, mes amis, des apôtres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le temps du miracle est terminé. Mais c'est faux. Totalement faux. Parce que si le temps du miracle est terminé, alors le temps de Dieu est terminé aussi. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Et c'est ce que nous voulons que Dieu vienne à faire dans votre vie. Peut-être c'est ce que vous avez besoin, de ce miracle, de cette transformation dans votre foyer. Aujourd'hui, je dis, mes amis, dans chaque centre d'accueil, mes amis, il y a une prière pour la famille. Mais ici aux Abîmes, à 19h, nous avons la réunion en faveur de la vie sentimentale. En réalité, ici aux Abîmes, nous avons la réunion à 7h du matin pour la famille, à 10h, à 15h, mais spécialement à 19h, la thérapie de l'amour. Nous, dans les autres centres d'accueil, aujourd'hui, on n'a pas cette réunion de la famille. Nous avons tous les autres jours, mais aujourd'hui, on n'a pas. Mais mes amis, aussi au siège, aux Abîmes, nous avons cette réunion. Cette réunion qui a comme objectif vous donner une direction, vous donner une orientation
pour que votre foyer, pour que votre famille soit transformée. Nous allons accompagner un témoignage et ensuite de ce témoignage, vous allez accompagner une parole avec l'évêque, mes amis Élie. L'évêque Élie qui va vous transmettre un message, une parole qui va certainement vous bénir et vous aider. Accompagnez ce témoignage, cette parole. On revient tout de suite. Préparez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, parce qu'on reviendra tout de suite après pour réaliser le clameur en faveur de vous tous. Bonjour, je m'appelle Eliane, je suis au centre d'accueil universel depuis mes 14 ans. Donc ça fait 14 ans que je suis au centre d'accueil universel. Et donc je suis arrivée jeune, alors je me préoccupais pas par rapport à ma vie sentimentale, malgré voilà que je fréquentais un garçon, mais voilà c'était juste histoire d'avoir un copain, parce qu'à l'époque, lorsqu'on était au collège, au lycée, avoir un copain, ça faisait partie de la normalité, mais c'était pas en tout cas avec l'objectif d'évoluer avec la personne ou de se marier ou autre. D'ailleurs, j'étais contre le mariage. Parce que je ne voyais pas, je ne connaissais pas l'importance du mariage. Pour moi, il était impossible en fait qu'un homme et une femme restent ensemble toute une vie. Pour moi, au bout d'un moment, ils allaient se lasser l'un de l'autre. Et aussi autour de moi, j'ai vu aussi beaucoup d'infidélité. Donc difficilement, je croyais en tout cas en l'amour pur et véritable. Donc j'ai commencé mon petit bonhomme de chemin avec Dieu, j'ai commencé à investir par rapport à ma vie spirituelle, et il arrive un moment où il a fallu que je fasse un choix, que je décide entre continuer justement cette relation avec le garçon, ou arrêter pour vraiment me concentrer sur moi, sur mon avenir, sur ma relation avec Dieu. Donc le choix a été très vite fait. La relation s'est terminée, et après ça, j'ai vraiment commencé à investir en moi, en tant que jeune femme, dans ma famille, et jamais avec cette préoccupation. Et donc est arrivée la campagne au Puy de Jacob, la campagne qui était spécialement pour la vie sentimentale. Au début, j'avais hésité pour participer de cette campagne, mais au final, je me suis dit, Dieu, et dans tous les cas, il va répondre. Donc j'ai fait la campagne et j'ai dit à Dieu, mon Dieu, je veux pas faire connaissance avec 2, 3 hommes. Je veux en connaître qu'un seul, et c'est celui-là que je présenterai à mes parents, et c'est avec lui que je vais me marier. Et donc par la suite, j'ai sacrifié, et je ne suis pas restée anxieuse. Il y a eu des propositions qui se sont faites au sein de l'Église, mais Dieu arrivait toujours à me montrer que c'était pas la bonne personne. Donc il y avait même pas un commencement de connaissance. Et donc jusqu'à ce que j'ai rencontré Andrade à travers du groupe jeune, et la relation, moi je n'avais pas d'expérience par rapport à la vie sentimentale réellement, et lui sortait d'un échec sentimental. Donc c'était au départ c'était un petit peu compliqué pour moi, parce que je me disais, lui il a déjà d'expérience, il a un enfant, il sait comment ça se passe, et moi je n'ai pas d'expérience, je vis chez mes parents, je suis étudiante, donc c'était un peu compliqué. Mais par la suite, voilà, j'ai commencé à confier en Dieu, j'ai commencé à participer aussi de la thérapie de l'amour, et en priant, en déterminant, Dieu a commencé à révéler certaines choses aussi en moi qu'il fallait changer, et Dieu nous a bénis, donc on a pu se fiancer. Et après beaucoup de luttes, Dieu nous a honorés, parce qu'on est resté fidèles, on respectait ceux qui sortaient de l'autel, et donc on a fini par se marier pour la gloire de Dieu. Notre mariage s'est très bien passé. Cela aussi est aussi un témoignage pour ma famille, parce que parmi toutes mes cousines, j'ai été du coup la première à me marier. Et cela aussi, du coup, a donné un bon témoignage aussi au niveau de la famille. Aujourd'hui, mon mari, je suis bénie, nous sommes bénis, notre mariage se passe bien, on a des projets en commun, on sert tous les deux Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, parce que j'avais vraiment souligné à Dieu que je voulais un homme de Dieu, je voulais une personne qui me rejoigne au niveau de la foi, avec qui on allait agir notre foi, avec qui on allait continuer justement à investir en Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. Il m'a donné un homme de Dieu, et avec
avec lui, voilà, j'évolue, j'avance, on apprend l'un avec l'autre et on a des projets en commun. Donc, si j'ai un conseil à donner concernant la vie sentimentale, c'est que la confiance en Dieu est la base de toute chose. Parce que lorsqu'on confie réellement en Dieu, c'est que on le laisse guider. Et s'il guide, alors la victoire est certaine. Moi, j'ai décidé de confier en Dieu et il m'a honorée. Et aujourd'hui, je suis mariée et je suis très heureuse. Nous vous invitons à être avec nous. Vous qui vous sentez fatigué, peut-être vous avez une fatigue, et cette fatigue, elle n'est pas physique, c'est une fatigue spirituelle. Il y a des personnes, Jérémie, qui nous acompanhent en ce moment, qui sont fatiguées en réalité de souffrir. Elle n'est pas fatiguée parce qu'elle a travaillé beaucoup, elle n'est pas fatiguée parce qu'elle a fait le ménage à la maison. Il y a des personnes qui nous acompanhent parce qu'elle est fatiguée là son intérieur. Elle est fatiguée de souffrir, souffrir d'une trahison. Elle est fatiguée de souffrir avec une douleur, avec une maladie. Elle est fatiguée de souffrir parce qu'elle est déjà frappée à tant de portes. Et toutes les portes qu'elle frappe ne se ouvrent pas. Il y a des gens qui la fatigue est tellement immense, tellement énorme, que beaucoup de personnes pensent à mettre fin à sa propre vie, tellement elles sont fatiguées. Mais le Seigneur, il nous invite à venir vers lui, tous ceux qui se sentent fatigués. La personne qui est chargée, fatiguée, elle a l'opportunité de venir vers Dieu et changer son histoire. Bien bonjour à toutes. Évêque, délai, mouna sa y a reposé, qu'a fait tout ça, il y a fait, mais qu'a senti que fatigue là, il l'a toujours. Alors nous avons vu que ça pas en fatigue qui est physique. Pas en fatigue parce que ils ont passé une journée de travail, mais sans fatigue délai qui en dit dans eux, qui est spirituel. Et que peut-être Zola aujourd'hui là, ils ont mis un ras-le-bol. Autrement dit, Joja lasse de voir que vie azote est répétitif. C'est comme si que Zoja lasse voit que chaque matin, c'est même bitin. Chaque semaine que Zoka passé, c'est même bitin qui a produit. Et que Zoka dit qu'on veut une nouveauté. On veut une nouveauté en disant moins parce que on ne peut pas supporter vos vies en moins, toujours bloquées, vos familles en moins. Tout le temps, c'est même bitin qui a répété, la famille en moins. Tout le temps, c'est même problème là, Zoka avons famille azote. Et peut-être en disant azote, c'est consigné en boule. En boule, Zoka dit que si on te peut mettre même dedans, mais on te peut roter, mais on pas qu'à réussir. Mais c'est pour cela que bon Dieu il dit parole là ça. Zo tout qui lasse, zo tout qui ni en fardeau, zo tout qui ni en fatigue en disant azote, vient à moi. Et c'est ça nous qu'a proposé chaque monde qui a gardé nous évêque à venir exactement et vers fatigue là ça que là. Il y a des fatigues, par exemple, que si vous prenez le temps de vous reposer quelques heures de sommeil, vous allez récupérer alors vos forces, votre énergie. Il y a des fatigues qui, c'est normal, c'est du corps de la personne. Mais il y a des personnes qui se sentent fatiguées à son intérieur. Comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a des personnes qui sont fatiguées d'être trahies. Il y a des personnes qui sont fatiguées de l'échec. Il y a des personnes qui sont fatiguées chaque nuit. Elle prend son médicament pour essayer de dormir et elle tourne d'un côté, de l'autre côté, toujours l'insomnie, toujours une fatigue à son intérieur et elle ne supporte plus. Mais le Seigneur, il invite à venir vers lui tous ceux qui se sentent fatigués et chargés. Il y a une promesse. La promesse de Dieu est « Et je vous donnerai du repos ». Comme il a parlé tout à l'heure, si vous pouviez, vous allez, si c'était à votre portée, si c'était à votre condition, la personne depuis longtemps, elle allait enlever, allait arracher cette fatigue de son intérieur. Mais le problème, qu'elle ne peut pas arracher cette fatigue, parce que cette fatigue, c'est dur à une maladie incurable, et elle est fatiguée. Il y a des gens même qui disent comme ça, pourquoi Dieu ne prend pas ma vie? Je ne supporte plus cette douleur. Je ne supporte plus ce traitement qui est fatigant. Il y a des personnes qui ont une fatigue. Là, pour ses enfants, il y a des parents qui nous regardent en ce moment,
qui est fatigué de lutter en faveur de ses enfants, et ces enfants qui se plongent de plus en plus dans la drogue, dans un vice, ces enfants qui sont complètement perdus, sans parler de ceux qui ont déjà perdu la tête complètement. Il y a des mères qui passent toute la nuit sans dormir, une fatigue, soit physique ou spirituelle, parce qu'elle ne sait pas où est parti son mari, ses enfants. Mais il faut que cette personne, Jérémie, qui nous acompanhe, elle accepte cette invitation. Parce que si elle pouvait changer sa situation, depuis longtemps, sa situation était déjà changée. Et si nous sommes ici en train de proposer à cette personne de venir vers Dieu, ce n'est pas seulement venir au centre d'accueil universel, mais c'est venir vers Dieu parce que la promesse est venir de lui. La promesse de venir vers lui, ceux qui se sentent fatigués. Et vous qui nous accompagnez, êtes-vous fatigués de souffrir? Êtes-vous fatigués de continuer avec cette vie qui ne vous amène à nulle part, excusez-moi de vous dire. Au contraire, c'est fatigue derrière fatigue. Mais il y a une proposition de la part de Dieu qui est capable de changer l'histoire de votre vie. Et on TV des autres, peut-être Zola, ils ont dit comme ça. Mais qui, est-ce qu'ils ont connaître véritablement situation, moi? Vous qui là, maman, papa, ils ont dit comme ça, en lasse. Ils savent que ça veut dire, rester là, qu'attendre Timoun Azot, rester là, qu'à souffrir. On savent que ça y est, rester là dans la case et attendre pour voir si Timoun Azot qui vient, ils ont passé à voler, ils ont passé en situation famille Azot. Parce que moi, on peut dire que non, on passait par ça. On y a un moment aussi qui passait par ça. Il y a des moments qui là aussi, qui vivent en situation, et là, ils étaient là sans famille, ils étaient fatigués, et ils n'ont pas été qu'à supporter. C'est pour cela, si ils ont là, ils ont qu'à dire qu'on ne pas connaître la situation, nous connaître, nous savons parce que nous passons par ça aussi. Mais ça, tout nous TV des autres, c'est qu'il n'y a en solution, il n'y a en réponse. Est-ce qu'ils veulent continuer qu'à souffrir? Est-ce qu'ils veulent continuer avec souffrance là, ça? Est-ce qu'ils veulent continuer qu'à pleurer, papa Batimoun Azot? Pleurer pour aller chaque jour, aller peut-être la gendarmerie, maman pleurer parce que chaque jour, il y a un monde qui a frappé en porte à Casazot. Non, les gens alas, ils n'ont pas qu'à supporter encore. Alors c'est pour cela que nous disons, pas pour venir conduire avec là, pas pour venir dans le local, non. Mais c'est pour venir au Jésus, c'est pour venir au Atala qui est au fatigue là, ça. Tala qui est bazot, solution là. C'est pour cela que nous disons, nous là exactement, pour montrer aux autres qu'il y a un Jésus qui veut ôter fatigue là ça, et bazot exactement, par là de son besoin là. Dimanche 31 juillet, soit 7h du matin, ou à 9h30 du matin, vous êtes notre invité tout spécial. Peut-être la fatigue que vous avez, elle est tellement énorme, tellement grande, que vous avez déjà décidé d'aller dans une caverne, à l'exemple du prophète Élie, dans la Bible. Il était tellement fatigué qu'il est parti se cacher dans une caverne. Mais l'ange de l'Éternel réveilla le prophète Élie et apporta au prophète Élie du pain et de l'eau. Il mangea de cette nourriture, il a repris ses forces et il a continué. Et dimanche prochain, c'est dimanche 31, nous invitons à tous ceux et celles qui nous regardent, qui nous accompagnent, de préparer une bouteille d'eau, de préparer le pain et d'apporter. Seulement le pouvoir de Dieu est capable de changer la situation de cette personne. Dimanche, elle doit apporter du pain et de l'eau. Casla bon Dieu, il grand ouvert bazot, afin que zo peut venir quand il veut dire, il veut une bouteille de l'eau, il veut pain là ça aussi, parce que force là, en cas disant bien, force là que zo besoin là, bon Dieu que bazot li. Peut-être zo chercher en force ou un monde, ou un collègue, ou un voisin, ou un être cher. Et pour moi, pas bazot force là, zo te besoin là. Peut-être tu essayes tant autres la main, mais zo voit que à pas force là, ça zo te besoin. Mais on peut dire autres que dimanche 31, bon Dieu que bazot force là, ça que zo besoin, exactement pour que zo peut rouler.
Peut-être que là, vous famille Azot, excusez-moi de dire cela à terre, santé Azot à terre, en domaine à vie Azot à terre. Mais bon Dieu que Azot force pour zopé rouler vie Azot, parce que zopé c'était. En seul monde qui Azot force là, ça, c'est bon Dieu. Vous pouvez trouver l'adresse du Centre d'Accueil Universel plus proche de chez vous. Nous allons vous montrer les adresses à travers cette vidéo que vous allez acompanher. Nous serons ici aux Abîmes, au 6 Morne Vergan 97 139, ici en face de la Banque Labred, entre les restaurants McDo et KFC. Vous êtes notre invité tout spécial, le dimanche, que Dieu va renouveler votre force. Dieu vous bénisse. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Et voilà, nous sommes de retour et vous avez pu accompagner. Mes amis, la parole que l'évêque a donnée, elle explique, elle résume tout ce qu'on pourrait dire dans cette émission. Le témoignage avec cette parole, c'est le total. C'est à vous maintenant juste de prendre une décision. Aujourd'hui même, je dis aujourd'hui, ce soir à 19 h, ici dans notre siège au 6 Morne-Verguin, vous avez l'opportunité de venir lutter en faveur de votre famille et de votre mariage. Ne perdez pas du temps, parce que le temps est précieux quand on veut changer de vie. Alors, nous allons en ce moment nous unir pour déterminer, à travers de la foi, que la main de Dieu vienne à opérer, se manifester dans votre vie. Prenez le verre d'eau, prenez la bouteille d'eau, vous allez accompagner juste le spot de prière et on revient tout de suite pour parler avec Dieu en votre faveur. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié avec bon Dieu. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, il y a beaucoup de personnes que, dès son plus jeune âge, monsieur ou madame, jeune homme, jeune fille, ils ont toujours rêvé d'avoir une famille de paix unie. Qui n'a jamais rêvé? Tout le temps, ces personnes, en étant enfants, elles désiraient avoir un mariage en paix, l'amour, l'union, l'harmonie. En réalité, une famille sans division. Peu importe les problèmes qui viennent de l'extérieur, mais ils voulaient que dans leur maison, ils soient en paix. Et malheureusement, Seigneur, peut-être beaucoup de ceux qui nous accompagnent, ce n'est pas de tout cela ce qu'ils vivent. Ils sont en train de vivre le contraire de ce qu'ils ont rêvé. En vert d'avoir un rêve, ils ont un cauchemar. C'est les enfants qui sont divisés, c'est la famille qui est détruite, c'est le mariage qui est presque à la rupture. Mon Seigneur, ce sont des personnes qui n'ont plus où s'appuyer. Elles n'ont plus en qui confier. Mais le Seigneur a dit, clame-moi au jour de ta détresse et je t'invoquerai. Seigneur, ce verset reflète que le Seigneur est prêt à écouter n'importe qui que te clame et qui est prêt à changer ce qu'il est en train de vivre. Mon Dieu, va à la rencontre de ces personnes.
Visite chaque personne que nous accompagne, là où elle est, peu importe, à l'hôpital, en prison, incarcérée, peu importe. Et que ta main agisse. Qu'à travers de cette eau, elle vienne à être libre. Elle vienne à être délivrée, libérée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais il y a aussi la fin qui est arrivée pour ce problème. Venez aujourd'hui au centre d'accueil, ici aux Abîmes, 6 Morne-Verguin, en face de la Brède. Vous êtes notre invité spécial. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir participé avec nous, d'être ici avec nous. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous fortifie. Et n'oubliez pas, il y a une solution. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19 h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse. Au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède.